Mahalaleel. Nous voulons prendre un petit moment pour réfléchir dans l'épître de Paul aux Corinthiens, aux Éphésiens, le chapitre 5. Nous allons lire ensemble les versets 22 à 33. Éphésiens chapitre 5, les versets 22 à 33. Si vous avez ce passage, nous vous prions de lire avec nous. Mahalaleel. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je ne vous entends pas, non? Les Bibles sont perdues? Allez-y, Éphésiens 5, 22 à 33. Je connais dame, vous appelez au moins monsieur libre, moi, s'il vous plaît. Les où ils viennent marier, mais vos femmes, non, mesdames, vous appelez quand même, mais et en nous battre nous tous les passages. Éphésiens 5, 22 à 33, allez-y. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Respecte son mari. Parole du Seigneur. Après une lecture aussi exhaustive, nous aurions pu vous dire la paix soit avec vous. Cependant, nous voulons développer un petit peu ce passage. Nous voulons développer un petit peu ce passage. Vous savez, mes bien-aimés, toute société, toute organisation est fondée, repose, je dirais, sur deux piliers qui la supportent. Toute société, toute organisation ordonnée, bien sûr, repose sur deux piliers qui la supportent. Ces deux piliers sont l'autorité et la soumission. L'autorité et la soumission. Mais bien aimé, cela peut vous paraître bizarre, mais toute organisation, tout gouvernement, toute société est régie par ces deux principes, autorité et soumission. Et même au niveau de la divinité, le triumvirat reconnaît le principe de l'autorité et de la soumission, car nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, Dieu est le chef de Christ. Vous avez entendu cela? 1 Corinthiens 11, verset 3 nous dit, Dieu est le chef de Christ. Mais je vous dis, même du point de vue politique, il est toujours mieux, oui, d'avoir un gouvernement, mes bien-aimés. Il est toujours mieux d'avoir un gouvernement, quel que soit son état, parce que l'absence du gouvernement produit l'anarchie automatiquement. Avec un gouvernement, bon ou mauvais, même s'il y a de l'anarchie, c'est plus ou moins limité. Mais sans gouvernement, c'est l'anarchie totale. Ça veut dire que le principe de l'autorité et de la soumission est valable partout et aussi applicable à la famille. Car la Bible me dit très clairement, l'homme est le chef. Dieu lui a donné l'autorité et a demandé à la femme soumission.
Il y a dimanche, mesdames, l'église a pris ça. Non? Dieu a donné l'autorité à l'homme et il a demandé la soumission à la femme, mes bien-aimés. Je ne vais pas vous retenir longtemps, je sais que vous connaissez déjà ces paroles. Mais la chose qu'il faut éviter, c'est de confondre la soumission avec l'infériorité. Il faut à tout prix éviter de confondre la soumission avec l'infériorité. Parce que, du point de vue de la soumission, Jésus a été soumis à Dieu et ceci jusqu'à la mort de la croix. Parce que Dieu est le chef de Jésus. Et je ne vais pas dire cette dernière parole très fort, mais bien aimé, souvent, pas en essence, pas en potentiel, des fois, pas en substance. Cependant, très souvent, nous rencontrons des femmes qui sont supérieures aux hommes en termes de consécration, en termes d'affection, en termes de zèle. Mais bien aimé, gardez dans la majorité de l'église combien d'âmes qui ont servi et combien d'hommes qui sont actifs dans l'église. On parle là de supériorité fonctionnelle. Rien en essence, nous sommes égaux, Dieu nous a créés comme des vis-à-vis pour que nous puissions vivre ensemble. Et nous devons le comprendre parce que nous sommes là pour nous compléter. Et ce que les femmes doivent comprendre ce matin, c'est que quand l'apôtre dit, vous savez qu'on a traité l'apôtre Paul de machiste, quand il parle des femmes, quand il dit au verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, il y a quelque chose à comprendre, c'est que la soumission de la femme est une obéissance à Dieu et non à l'homme. La soumission de la femme est une obéissance à Dieu et non à l'homme. Cette soumission ne sera pas causée par la conséquence, par le sérieux du mari, mais par la foi que la femme a en Dieu, elle va se soumettre en obéissance à Dieu. Cela ne fait pas de la femme un être inférieur. Au contraire, nous l'avons souvent appris et entendu, mes bien-aimés, pour commander, il faut savoir obéir. Il faut savoir obéir. Et c'est la raison pour laquelle, même dans les Saintes Écritures, nous avons trouvé pas mal d'exemples de femmes qui ont dirigé, qui ont conduit des guerres, qui ont accompli des exploits pour la gloire de Dieu. Et la Bible nous parle en Proverbe 31, à partir du verset 10, de ce prototype de femme. Ce prototype de femme active, conséquente, qui travaille, qui a un revenu et qui vit avec son mari comme l'autorité du foyer et rien n'est dérangé. Mais bien aimé, si nous retournons à nos origines, nous vivrons mieux, oui. Le verset 23 me dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Cette comparaison entre Christ et l'Église, le professeur William MacDonald, il dit que le mot sauveur utilisé dans ce passage peut prendre le sens de conservateur, de celui qui préserve. L'Église est le corps de Christ, dont il est le sauveur, dont il est le conservateur. C'est Christ qui préserve l'Église. Donc, le mari a donc la responsabilité d'aimer, de conduire, de guider, de protéger, de prendre soin. Mais souvent, les femmes font des rencontres extraordinaires d'hommes qui n'ont aucune idée de ce que cela veut dire un chef et un sauveur. Et bien aimé, je vous dis ce matin, chef, c'est synonyme de responsabilité. Chef, c'est synonyme de prévoyance. Chef, c'est synonyme de protection. C'est ça. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur.
Et le verset 24 va me dire quoi? Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mais danger. Mais danger. Mais bien aimé, je le dis très souvent dans les cérémonies de mariage que j'ai l'opportunité de conduire, une femme qui se marie est brave. Une femme qui se marie est brave. Ou majeur, ou bien plus que 18 ans, mettons le cas, ou vacciné, et pas dernier vaccin t'es chargé. Ou vacciné, on traverse la rue pour qu'on tout, ou qu'on est pour pas ramasser bagaille à terre. Vous décidez pour vous-même, et puis vous décidez de vous coiffer d'un chef. Vous imaginez ce que ça veut dire? Si ce chef n'a pas la bonne signification de chef, dans quoi vous vous êtes mise? Ah, l'homme est le chef de la femme, c'est vrai. Mais il faut qu'il sache bien c'est quoi un chef. Le modèle de soumission que la Bible nous donne, c'est être soumise à son mari en toutes choses. Soyez soumis à vos maris en toutes choses comme au Seigneur. Mais bien aimés, faites vos jeux. Faites vos jeux. Et dans le verset 25, je lis le modèle d'amour. Marie, aimez vos femmes, comment? Non, c'est messieurs. Oh. Messieurs, verset 25, vous seuls. Allez-y. M'attendez. Oh. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez le modèle d'amour? Un amour sacrificiel. Un amour sacrificiel, c'est le modèle de l'amour que l'apôtre Paul propose au mari par rapport au mystère de Christ et de l'Église. Quand elle n'a pas bon à boire bière ou à manger dehors. Non. Vous êtes le chef pour vous assurer que tout le monde soit satisfait avant vous. C'est ça le chef. Rien n'est plus important que cette responsabilité, mes bien-aimés. Et c'est la raison pour laquelle c'est le mystère de Christ et de l'Église. Christ a aimé l'Église et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé sa position de privilège auprès de son Père pour venir sauver l'Église. Vous avez compris ceci, mes bien-aimés? Il est de ces décisions que vous allez prendre en tant que chef de famille, mes bien-aimés. Veillez à ce que ce ne soit pas des décisions égoïstes pour votre bien, pour votre progrès personnel, mais tenez compte de votre famille. Parce que Christ a laissé sa place. Et nous lisons ceci, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en venant comme un simple homme. Pourquoi? Pour venir nous sauver. Eh bien, Marie, c'est ça votre rôle. Vous dépouillez de votre fierté, de votre orgueil d'homme quand rien ne va à la maison pour trouver quelque chose pour résoudre vos problèmes. C'est ça le chef. C'est ça l'amour que l'apôtre Paul propose aux maris, mes bien-aimés. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et l'amour s'est manifesté par le sacrifice de la croix. Et la méthode est donnée. La méthode est donnée afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. J'aime beaucoup ce passage, mes bien-aimés. Lavez votre femme par l'eau de la parole. Je n'ai pas vu la violence tant physique que verbale. Je n'ai pas vu les contraintes, je n'ai pas vu les exigences, mais j'ai vu l'eau de la parole. Et ce que j'aime avec les Saintes Écritures, c'est que la Bible, Dieu n'a pas donné cette responsabilité à l'homme de soumettre sa femme, et la femme n'a pas la responsabilité de porter son mari à l'aimer. Mais chacun a son devoir. Vous savez que vous devez aimer, vous savez que vous devez vous soumettre. C'est votre devoir personnel. Parce que souvent, quand les gens se marient, ils viennent dans le mariage pour changer l'autre. Non. Nous venons dans le mariage pour apporter ce que nous avons à l'autre.
D'ailleurs, si vous n'avez rien à donner, vous n'allez rien trouver dans votre mariage. Mais si vous arrivez dans votre mariage avec ce que vous avez, avec la bonne disposition de partager et de faire marcher les choses, vous allez vivre. Notre déception vient souvent de nos attentes. Parce que les mariages, fort souvent, sont très égoïstes. Je me vois dans cet homme, je me vois dans cette dame comme dans un miroir. Je me vois heureuse avec lui, je me vois heureux avec elle, je viens. Non, vous venez dans le mariage pour rendre l'autre heureux. Et quand c'est réciproque, vous êtes tous les deux heureux et vous pouvez vivre. L'objectif est fixé au verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est la raison pour laquelle les maris... Mais bien aimés, je sais que vous êtes nombreuses à vivre cette expérience. Un mari qui ne connaît pas Dieu. Une femme qui ne connaît pas Dieu. Mais par contre, Paul, dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 7, sa première épître, il nous dit que même quand vous ne connaissiez pas Dieu, quand vous vous êtes mariés et que vous avez rencontré Dieu en cours de chemin, votre sanctification, votre conjoint bénéficie de votre sanctification. Et c'est la raison pour laquelle les enfants auxquels vous donnez naissance sont des enfants selon la volonté de Dieu. Cependant, votre attitude doit pouvoir ramener votre conjoint à Dieu. Si vous êtes vraiment chrétien, vous devez pécher son âme. Vous devez pécher son âme. C'est une course de longue haleine. C'est une course de longue haleine. Mais nous avons en tant qu'hommes aussi la responsabilité de faire paraître notre femme devant Dieu sainte et irrépréhensible. Comme Christ fera paraître l'Église lors de la glorification devant Dieu. Adam a échoué. En Éden, Dieu a donné à Adam cette femme. À son arrivée, mes bien-aimés, vous savez ce que j'aime? La chronologie des Saintes Écritures. Dieu a créé Adam avant pour qu'il soit le chef et l'autorité, et il a passé les consignes à Adam avant même de créer Ève. À l'arrivée de sa moitié, Adam a accouché le premier poème de l'humanité, s'exclamant: voici cette fois celle qui est os de ma chair, os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Nèg la tap dormi, par contre qui j'en le fait connaît. Mais elle connaît que c'est dans côte li l'Éternel prend et damnan et puis le balil et puis la coucher poème ça. Mais les ba gâté. Qui ça le fait? Adam koto, non caché. Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que je suis nu. Et c'était quoi l'accusation? La femme que tu avais mise à mes côtés. Il n'a pas reconnu qu'il n'avait pas pris ses responsabilités pour gérer la femme. Mais il a accusé Dieu lui-même, la femme que tu avais mise à mes côtés. Mais bien aimé, vous êtes le chef pour diriger. Vous êtes le chef pour diriger. Vous êtes le chef pour aimer. Vous êtes le chef pour prévoir. Vous êtes le chef pour conduire et donner la direction. Bien que, vous connaissez de mon tête tellement du temps pour perdre un mariage, il faut quitter l'aller échouer avant de retourner venir jouer, non? Ça arrive aussi. Parce que, combien de fois nous l'avons vu cette réalité avec l'Église? C'est pas parce que l'Église là puis fidèle, non, fait l'apôtre là parler comme ça. Combien de fois l'Église est tombée en apostasie, mes bien-aimés? Combien de fois l'Église est tombée en apostasie? Et même avant l'Église, le peuple de Dieu a sombré dans l'apostasie à plusieurs reprises. Mais Dieu a toujours gardé un faible reste pour son plan de rédemption prévu dès les temps éternels pour l'humanité. Aussi, mes bien-aimés, même quand l'Église est infidèle, vous avez la responsabilité de Christ en tant que mari de conduire votre femme, de gérer votre foyer. Soignez votre foyer. C'était le message du vendredi, pas vrai? Très important. Soignez votre foyer, mes bien-aimés. La Bible est forte, oui. Moi, j'aime les Saintes Écritures. J'aime les Saintes Écritures. Dans le passé, l'amour de Christ
se manifesta par la rédemption. L'amour de Christ se manifesta par la rédemption. Mais dans le présent, l'amour de Christ à travers nous se manifeste par la sanctification. Ça se manifeste par la sanctification. Le verset 28 me dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Et le verset 28 finit pour me dire, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Là, l'égoïsme n'a pas sa place. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Messieurs, vous avez la responsabilité de vous aimer à travers votre femme. Ah, je me connais. Vous avez la responsabilité de vous aimer par rapport à votre femme. Ce mystère me dit que l'Église est le corps de Christ et Christ est la tête de l'Église. Donc, si la comparaison est faite, le mari est la tête, la femme est le corps. Le mari est la tête et la femme est le corps. Et c'est la raison pour laquelle le verset 29 continue pour dire, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Si je t'ai parlé selon les hommes, je dit happy wife, happy life. Et pas ça? Ah, moi, je ne parle pas l'anglais, bien dit. Les madames ou content. Pas de monde qui est capable de dire Raymond, l'autre pour l'autre là pas bien, pour lui-même li bien, ou pas aimer vrai. Ou pas aimer vrai. Ou du moins, il faut questionner sentiment ça ou qu'on a dans le cœur. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un avec lequel vous faites un. Vous êtes devenu une seule chair et la personne ne se porte pas bien, vous êtes bien. En médecine, on appelle ça en termes de maladie, il y a les infectés et les affectés. Ah. Donc la saisie, je suis en bas bouche docteur Pile. Il y a les infectés et les affectés. Même quand vous n'êtes pas directement touché par un mal, même quand vous n'êtes pas directement atteint par un mal, vous n'êtes pas infecté, mais vous êtes affecté parce que c'est une partie de votre corps. Est-ce que pied gauche moins comme malade et puis droite là dit lui-même libre dans le football aujourd'hui? Ah. Mais bien aimé, la tête doit prendre soin du corps. L'être humain est né avec l'instinct de prendre soin de son corps. Lui donner la nourriture, s'habiller, se baigner, protéger son corps contre l'inconfort, la douleur et le danger. Et le corps survit, mes bien-aimés, grâce à ses soins. De même, mes bien-aimés, dans votre foyer, votre femme sera heureuse grâce à vos soins aussi. Cela ne veut pas dire que vous devez être riche pour vous marier, non? Parce qu'il y a certaines attitudes qui valent mieux que l'or et l'argent. Il y a certaines attitudes qui valent mieux que l'or et l'argent, mes bien-aimés. Si madame Nantelam madame dit ça, moi, je connais depuis les rencontres d'âme, ça, beaucoup de gens m'ont fait plus qu'on passe dans le travail. Mais ça va déranger nous. Ça va déranger non plus, non? Il n'a pas senti m'inférieur, je n'ai pas senti l'humilier dans le non? Par contre, je me plus qu'on passe. Mais ce n'est pas important, mes bien-aimés. C'est le vivre ensemble. Parce que Ecclésiaste chapitre 4, les versets 8 à 12 me parle du solidarisme marital. Les versets 9 et 10 me disent quoi? Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux, oui, il y a deux qui travaillent, oui, il y a deux qui ont revenu, mais combien de salaire famille ont gagné? Deux valent mieux qu'un parce qu'ils, ILS, retirent un bon salaire de leur travail. Tout l'argent ou tant de gain en poche, l'argent foyer à oui. Si vous pas mettez dans foyer, c'est gaspillé, aidez tout le monde font. Ah, vous savez. Si vous pas mettez dans là, c'est tout le monde font. Je me songe qu'on l'a fait des mères pour arriver. Madame n'a pas $50. Je me dis, ah, les suspects qui les raseurs, ils ne veulent pas jouer un cadeau. 2 semaines en vol pour mon $50. Ou pas songer ça, non? Parce que quoi, moi, dans là tout.
Et moi-même, je ne pas les cheveux mine blanche rapide, je ne pas gérer la jambe là, dans mes intendante là, pour le gérer. Mais vous pas obligé de faire le même genre, non? Si c'est vous qu'on gère, c'est vous pour gérer. Oui? Ah. Parce que il y a deux côtés, monsieur a pu gérer, il y a deux côtés, madame n'a pu gérer. C'est à vous de déterminer dans votre foyer qui fait quoi. Parce que vous êtes une équipe. Si vous devez être une équipe solide, mais bien aimée, moun qui pi fort non bagarre là, le responsable. Ça va pas écrit là, non? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais bien aimé, la vie de famille peut être une passion. Mais la vie de famille aussi peut être un enfer. Si vous choisissez de vivre selon la volonté de Dieu, vous allez voir tout d'une autre manière. Je voudrais m'adresser aussi, oui, aux enfants. Quand Dieu dit aux enfants, je préfère dire aux progénitures. Je lis dans Exode chapitre 20, le verset 12, ce qui suit. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. En Éphésiens chapitre 6, je lis aussi ces paroles. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. On s'arrête au verset 3, mes bien-aimés. Vous savez, cette société nous a éduqués avec des formules que vous n'allez pas imaginer. Cette société nous a éduqués avec des formules que nous ne pouvons pas imaginer. On nous dit que nous devons travailler dur pour assurer notre avenir et notre vieillesse, pas vrai? On nous dit que nous devons faire du sport. On fait du sport pour bien se porter, pour garder sa bonne santé. On nous dit que nous devons avoir l'équilibre mental pour vivre longtemps. Parce que quand nous sommes stressés, nous ne gérons pas notre stress, notre espérance de vie diminue. On nous dit que nous devons avoir une bonne alimentation. Toutes ces choses sont bonnes, mais je vous dis aujourd'hui, si vous voulez vivre longtemps, honorez vos parents. Si vous voulez être heureux et vivre longtemps, honorez vos parents, mes bien-aimés. C'est la formule biblique. Et c'est Dieu qui a créé l'homme. Il est le créateur. Il a fondé lui-même la première cellule sociale à travers la famille de Adam et Ève qui allait donner naissance à Caïn et Abel. C'est lui qui a fondé cela. Il sait comment ça marche. Si vous voulez vivre longtemps, vous pouvez faire toutes les autres choses que nous venons de citer, oui. Mais pour avoir l'assurance de vivre heureux et longtemps, honorez vos parents. Honorez vos parents. Et la chose que je veux vous dire ce matin, c'est que les enfants ne savent pas honorer les parents. La Bible parle des progénitures, des adolescents, des jeunes, des adultes qui ont encore leurs parents en vie. Honorez vos parents, mes bien-aimés. Vous savez bien en vous-même comment vous traitez avec vos parents. Faites l'analyse. Voyez si vous vivez dangereusement. Parce que la Bible me dit, si tu veux vivre longtemps et être heureux, si tu ne fais pas ce que la Bible dit, tu vis dangereusement. L'obéissance est payante, mes bien-aimés. L'obéissance est payante. Je ne veux pas vous garder longtemps, mais je vous dis quelque chose. Si faites une prévisualisation, une visualisation du tableau que cela représenterait, si seulement les chrétiens appliquaient les principes des Saintes Écritures. Je ne parle même pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Si seulement les enfants de Dieu, dignes du nom, appliquaient les principes des Saintes Écritures, nous n'aurions pas de querelle dans les familles, nous n'aurions pas de séparation, nous n'aurions pas de divorce, mes bien-aimés, et la famille serait un avant-goût du ciel. La famille serait un avant-goût du ciel. Allons laisser la parole de Dieu nous pénétrer, mes bien-aimés, et que cette parole nous transforme, afin que nous puissions grandir dans le Seigneur, non seulement de façon individuelle,
mais au niveau de notre foyer, de notre famille énergie aussi, qu'est l'Église. Que Dieu vous bénisse.